Je vous invite à faire lecture dans la première épître de Pierre. Vous allez vers ce point qui est important, que Dieu nous a donné afin qu'on puisse se baigner chaque jour dedans. Vous savez bien, la parole de Dieu, Dieu les bontés l'Éternel se renouvelle chaque matin, que ne fait suivre aucun chagrin, n'est-ce pas? Et si nous nous baignons dans ce soir, que nous avons pu faire, dans le point que Dieu nous a donné, croyez-moi, cette nouvelle année, nous serons vainqueurs. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, nous allons faire lecture à partir du verset 18. Sachant que ce n'est pas par de l'or périssable et par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous et de moi. Amen. Vous savez, lorsque je regarde ce verset et je regarde l'Ancien Testament, je regarde bien sûr dans l'Ancien Testament tout ce que les hommes de l'Ancien Testament devaient faire sous l'ordre du Seigneur. Ils devaient sacrifier des animaux, le sang devait couler tout le temps, n'est-ce pas? Il fallait que chaque année qu'ils recommençaient le même rite. Mais lorsque je regarde la parole de Dieu, je dirais ceci: le sang qui était en Jésus, ce sang n'a ni commencement et ni fin. Ce sang qui était en Jésus, c'est un sang que Dieu lui-même, c'est le sang de Dieu lui-même qui était là présent. Lorsqu'on regarde la parole de Dieu, lorsque Dieu disait dans l'Ancien Testament aux chrétiens, je dirais bien sûr son peuple, il devait prendre des animaux, de tuer, de mettre le sang sur le linteau de porte, tout cela, afin que l'ange, lorsqu'il se passe, il voit le sang, il n'aura pas de mort. Il n'y aura pas de mort. Et lorsqu'on voit que Dieu avait demandé à Abraham, à son fils Isaac, pour aller à Moriah pour offrir son fils, nous voyons que Dieu avait préparé déjà quelque chose pour qu'Isaac ne puisse pas offrir son fils comme Dieu la voulait, mais que ce bélier qui était là puisse remplacer Isaac. Mais dans notre texte ce matin, il est parlé le sang précieux de Christ. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. C'est vrai, je dirais ceci, notre sang nous est précieux les uns les autres, n'est-ce pas? Si nous perdons tout notre sang, c'est la mort. Non? Réponds pas tout à la fois. Perdre tout son sang, c'est perdre aussi la vie. Et aussi, mais le sang précieux de Christ a pour nous bien plus, bien sûr, de valeur que notre propre sang. C'est pourquoi je disais que le sang qui était en Jésus n'a ni commencement et ni fin. Vous comprenez cela? N'a ni commencement et ni fin. Le mot original traduit ici par précieux au sujet du sang de Christ, cela exprime un superlatif, un degré, bien sûr, de supérieur du sang de Christ. Et dans d'autres passages, il est traduit, bien sûr, plus que précieux. Je crois que le sang de Jésus, aujourd'hui, nous devons en quelque sorte nous nager dedans, chaque jour de notre vie. Car c'est le sang de Jésus nous protégera contre toutes les attaques de l'ennemi. Nous protégera aussi dans nos démarches. Dans le choix que nous avons fait, seul le sang de Jésus, c'est protecteur pour chacun d'entre nous. Car en dehors du sang de Jésus, notre choix peut être éphémère, n'est-ce pas? Car seul Jésus, par son sang, a la possibilité pour chacun d'entre nous de réaliser, bien sûr, ce que nous avons pris la décision de faire cette nouvelle année dans notre vie. Oui ou non? C'est un choix que nous faisons ce soir et nous voyons à travers cela
La Bible dira ceci, lesquels nous assurent de la part la plus grande et le plus précieux promesse afin que par elle vous deveniez participants à la nature divine, c'est-à-dire par le sang de Jésus. Quand Jésus était conçu dans le sein de Marie, ce n'était pas le sang humain que j'ai de mon corps, ce n'était pas le sang des animaux de l'Ancien Testament, mais c'était le sang infini de Dieu qui était dans sa vie. Et ce sang a le pouvoir aujourd'hui de garder chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous avons besoin de nous submerger du sang de Jésus, afin que nous puissions avancer, non pas, je dirais, seuls, mais dans, je dirais, la continuité du sang de Jésus qui nous conduit chaque jour. C'est important. Pourquoi le sang de Christ est-il donc si précieux? Il est précieux parce qu'il nous parle avant tout. Vous savez que le sang de Jésus parle mieux que celle d'Abel, n'est-ce pas? Et si Dieu a entendu le sang, vraiment, a entendu bien sûr le cri du sang d'Abel, à forte raison, il a entendu le sang de son fils parce que son fils est rentré dans le ciel avec son propre sang. Ce sang infini n'a ni commencement et ni fin pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions aujourd'hui, par le sang de Jésus, nous pouvons vivre sur cette terre sans contrainte. Nous pouvons vivre sur cette terre sans inquiétude. Nous pouvons vivre sur cette terre sans être découragés, parce que le sang de Jésus, c'est sa force, sa puissance, c'est sa vie. Pour chacun d'entre nous. On a besoin de cela, oui ou non? Et je crois, mes frères, mes sœurs, ce sang de Jésus nous parle de la purification. Le sang de Jésus nous purifie, bien sûr, de tout péché et de chaque péché. Et la Bible nous dit ceci, même que nous sommes encore humains sur cette terre aujourd'hui. Nous sommes encore de ce corps semblable. Nous pensons tous de différentes manières. Nous pensons tous de différentes manières. Mais nos pensées ne sont pas la pensée de Dieu. Et l'adversaire parfois utilise cela. Mais lorsque nous réalisons que le sang de Jésus est efficace pour nous délivrer, pour nous pardonner, pour nous libérer, alors nous donnons gloire à Dieu. Vous comprenez cela? Et c'est important que nous réalisons de cela, mes frères et mes sœurs, parce que nous croyons que le sang de Jésus, ce sang précieux, elle nous parle de notre délivrance. Et sans le sang de Jésus, il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de victoire sans le sang de Jésus. Il n'y a pas de réussite sans le sang de Jésus. C'est à travers du sang de Jésus, lorsque chaque matin on se réveille, mes frères, mes sœurs, on va submerger notre vie du sang de Jésus, submerger notre âme et notre esprit du sang de Jésus, alors nous pourrons dire, oui, j'atteindrai le but, l'objectif de la nouvelle année que j'ai préconisé de faire. Alléluia. C'est important, frères, sœurs. Et bien souvent, il y a ceux qui disent, le sang de Jésus nous parle de la délivrance, c'est vrai. Il a délivré de nos péchés par son sang. Il a fait chacun d'entre nous un royaume de sacrificateurs. Il faut que le sang de Jésus soit là. Parce que si le sang de Jésus ne repose pas sur notre vie, alors nous ne serons jamais, je dirais, royaume de sacrificateurs. Si le sang de Jésus repose sur nous, si chaque matin on se renouvelle notre vie dans le sang de Jésus, alors nous serons vraiment des véritables royaumes sacrificateurs pour Dieu le Père. Alléluia. C'est important, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous voyons chez Jésus que lorsqu'il est né, Jésus a été conçu par la vertu, par le Saint-Esprit de Dieu dans le sein de Marie. C'est pourquoi je parle, ce sang, ce n'est pas un sang humain qui était en lui. C'est un sang qui n'a ni commencement ni fin. Et ce sang qui nous permet les uns et les autres aujourd'hui de dire par cela, Christ, il est venu sans tache, sans défaut. Moi j'avais des tasses, moi j'avais des défauts, moi j'avais des péchés. Mais quand je me suis mis sur l'abri du sang de Jésus, Dieu a ôté cela. Alléluia. Amen ou pas amen? Je crois qu'il est important ce matin, mes frères, mes sœurs. Qu'est-ce qui nous parle de ce sang? Ce sang nous parle de la justification de Dieu. Maintenant que nous sommes justifiés par le sang de Jésus, reconnus justes devant Dieu.
car on était des injustes. On était des injustes. Le sang de Jésus, lorsqu'on parle le sang de Jésus, nous voyons que le sang de Jésus fait trembler, n'est-ce pas? Fait trembler notre adversaire qui rôde comme un lion rougissant, cherchant qui en dévorera. Il ne cherche pas dans le monde, il ne cherche pas parmi le peuple de Dieu. Mais si le peuple de Dieu, alors chaque matin, est renouvelé dans le sang de Jésus, il ne peut pas l'atteindre. Il ne peut pas l'atteindre. Parce qu'il voit le sang de Jésus. Il voit le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous parle de délivrance pour l'éternité, mon frère, ma sœur. Le sang vraiment d'autrefois dans l'Ancien Testament, il ne nous parlait pas de l'éternité. Mais le sang de Jésus nous parle de l'éternité. Notre éternité, c'est le sang de son propre Fils, aimé de Dieu. La vie du Père est en lui. Il est venu sur la terre pour chacun d'entre nous. Pour que ce sang, maintenant, le sang parle, elle fait naître des ondes, des vibrations, et ainsi, bien sûr, des rayonnements, des éclats d'amour dans notre cœur. Parce que seul le sang de Jésus nous a pu communiquer de cela. Pourquoi? Parce qu'il nous a pardonné les uns les autres. Et si ce matin nous sommes ici, nous devons donner gloire à Dieu pour le sang de son Fils. Le sang de son Fils qui a été versé. Nous voyons par le sang de Jésus, Dieu a exercé sa miséricorde à notre égard. Amen. Dieu a exercé sa miséricorde. Et la miséricorde de Dieu a été manifestée par ce sang qui était versé à la croix. Et ce sang nous a permis, l'un comme l'autre ici, présent, de connaître que par ce sang, Dieu nous délivre de la puissance du ténèbre. Alléluia. C'est le sang que je parle ce matin. Je ne parle pas autre chose. Car le sang de Jésus nous amène à la victoire les uns les autres. Et je crois ainsi, si ce matin nous réalisons de cela, bien sûr, c'est grâce et par ce sang nous avons une vie transformée aujourd'hui. Oui ou non? Vous allez dire, moi, frère, c'est moi, me la rends un peu beau, un peu belle. C'est moi, me la rends un petit peu, me la maquille un petit peu. Mais non, on est plus que cela. Parce que le sang de Jésus nous a donné une vie divine. Une vie divine. Quoi qu'on est dans la chair, mais nous avons une vie divine par le sang de Jésus. Et ce sang que Dieu a donné nous permet de comprendre maintenant, mes frères et mes sœurs, lorsqu'on accepte, bien sûr, ce sang qui a été coulé par le seul Fils unique de Dieu. Je le crois ainsi, Dieu nous a montré, c'est par ce sang. Nous allons à partir pour l'éternité, mais aussi nous aurons la victoire par ce sang. Si seulement ce matin vous réalisez, mes frères et mes sœurs, tous ceux qui rejettent le sang de Jésus dans ce monde, ils rejettent son éternité et ils rejettent sa victoire. Vous comprenez? Gloire soit rendue à Dieu que nous avons accepté que ce sang déverse dans notre vie. Pourquoi? Parce que je dirais ceci, lorsque notre adversaire, qu'on n'aime pas trop parler son nom, notre adversaire voit des hommes, des femmes qui marchent, qui sont renouvelés dans le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il tremble, il court. Oui ou non? Le sang de Jésus fait trembler l'adversaire, le diable. Et si ce matin nous disons, Seigneur, que je puisse être renouvelé dans ton sang, c'est pourquoi nous voyons que le diable est le sang de Jésus. Il est le message du sang de Jésus. Mais je crois que ce sang, c'est l'efficacité de Dieu, la puissance de Dieu. Et l'efficacité du sang de Jésus, le précieux sang du Fils de Dieu, nous permet maintenant, frères, sœurs, non plus être vraiment des hommes qui vivent dans la peur. Il y a encore des gens qui vivent dans la peur ici? Moi, la peur, mon demain, mais je ne connais pas quoi va arriver, mon frère. Demain, je ne connais pas quoi ça nana. Mais si moi, dans le sang de Jésus, je n'ai pas peur de rien. Parce que vraiment, le sang de Jésus est infini, n'est-ce pas? Et le sang de Jésus, elle est là comme protecteur. Elle est là pour enlever nos inquiétudes. Elle est là pour nous permettre d'aller jusqu'à la délivrance. Elle est là pour nous faire triompher. Eh oui.
Peut-être ce matin, dans cette salle, on a la peur. On peut vivre dans la peur ce matin. Laisse-moi vous dire, ce que Satan n'aime pas, il n'aime pas le sang de Jésus. Il crée la peur dans notre cœur. Frères et sœurs, Dieu pouvait entendre le cri, bien sûr, tout à l'heure je disais, du son d'Abel. À combien plus forte raison il entend aujourd'hui encore le cri de son Fils, Jésus, pour chacun d'entre nous. Afin que nous puissions dire maintenant, c'est par le sang de Jésus. C'est par le sang de Jésus, je marcherai, je triompherai. C'est par le sang de Jésus, je gagnerai la bataille. C'est par le sang de Jésus, je remporterai la victoire. Eh oui, je parle que du sang ce matin. Vous savez, 3 autres soldats, j'ai fait une prise de sang. Et puis quand j'ai vu l'infirmière m'appliquer, je me dis, quelle était infirmière? Quand j'ai sorti dedans, il y avait un poste de sang comme ça. Je me dis, aïe, aïe. Ça m'a fait penser que lorsqu'un infirmier m'avait piqué à l'hôpital, là, il avait un boule comme ça sur ma cuisse. Il fallait au moins 3 mois pour tirer. Je me dis, il ne faut pas cela. Je me dis, heureusement, je le sens de Jésus. Heureusement, je le sens de Jésus. Mes frères, mes sœurs, parlons du sang de Jésus, on agace le diable. On agace notre adversaire. On agace celui qui veut, bien sûr, que nous périssions. Parlons du sang de Jésus. Il a peur lorsqu'on parle du sang de Jésus. Et le sang de Jésus, lorsqu'il était versé à la croix, il n'était pas versé inutilement. Il était versé pour le rachat de notre vie. Pour le rachat de notre vie. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. La victoire qu'il a remportée, bien sûr, sur la croix, par ce sang, c'est ma victoire, c'est votre victoire, c'est pas tous ceux qui ont cru en la personne de Jésus. C'est pourquoi, lorsque nous venons à la table, ici, nous réalisons ce sang, n'est-ce pas, qui a été versé. On ne vient pas n'importe comment devant cette table pour prendre cette coupe. Il ne faut pas qu'il y ait encore des sangs dans notre cœur qui est contraire à ce sang. Parce que Jésus peut nous pardonner, peut nous sauver, nous libérer, si nous la confessons. Mais si nous la gardons, nous risquons d'attirer sur nous, bien sûr, la souffrance, la douleur, les peines. Vous comprenez cela? Donc c'est pourquoi je dirais ceci ce matin. Le sang de Jésus qui a été versé, ce sang précieux de Christ, pour des hommes comme vous et comme moi, nous étions sans paix. Oui ou non? Mais frère, moi, t'es en paix tout le temps, hein? Ah oui. Et puis qu'on a un brin 5 tout de suite. Dans le foyer, une petite guerre finie, une petite parole, la plus de paix. Mais le sang de Jésus est venu pour nous apporter vraiment la paix dans notre cœur. Et nous savons par ce sang, la paix que Dieu a mis dans notre cœur, nous savons ce que nous devons faire. Vous comprenez cela? Ce sang nous a permis d'avoir la paix avec Dieu lui-même, le Père. Dieu fait régner la paix par le sang qui est son Fils et de notre vie. Alléluia. Amen ou pas amen? Vous avez peur le sang de Jésus ce matin? Non, au contraire. Demande à Jésus de verser son sang sur vous si vous n'avez pas nagé dedans ce matin. Afin que vous soyez lavés, purifiés, vous soyez libérés dans vos pensées, dans votre cœur. Et peut-être vous avez des mauvaises pensées en ce moment, là, ici, devant nous. Moi, je ne le vois pas, mais Dieu le voit. Mais confessez, le sang de Jésus vous libérera. Confessez. Vous comprenez? Le sang de Jésus nous parle de la sanctification de nos âmes et de nos cœurs et de nos pensées. Oui ou non? Eh oui. Si mieux ça sanctifier moi par moi-même, je n'arrive pas. Hein? Vous arrivez, vous? Prends toutes les boîtes de savon que vous avez, tous les parfums. Hein? Rien. Hein? Prends savon noir, savon rouge, bleu, comme vous voulez. Hein? Mais le sang de Jésus a le pouvoir de nous sanctifier. Le sang de Jésus a le pouvoir de transformer ce mal en bien en nous. Vous comprenez?
Alors c'est pourquoi je disais, lorsque nous venons à la table ici, ne venons pas avec des choses qui sont contraires au sang de Jésus dans notre cœur. Lorsque nous prenons la coupe, ne prenons pas la coupe avec vraiment des choses qui sont contraires au sang de Jésus. Confessez-la d'avance, afin que le sang de Jésus nous purifie d'avance. Et lorsque nous prenons la coupe, nous soyons des hommes, des femmes libres. Vous comprenez cela? Bien des gens disent, ah, mais on m'a fait une petite colère avec lui, ça va, les bons. Eh oui, eh oui. Si on approche un petit coup de colère à là, ben, cette petite colère-là, puis elle est grande après. Hein? Le diable a utilisé cela. Hein? Vous comprenez? Il faut être lavé par le sang de Jésus. La sanctification. Jésus, donnant son sang afin de sanctifier le peuple, son peuple, vous et moi. Nous soyons sanctifiés par lui, n'est-ce pas? Vous avez dit, bien, quoi, ce frère-là, ce matin, il ne parle que du sang. Tous les animaux qu'ils ont tués dans l'Ancien Testament, cela ne pouvait pas nous faire entrer dans l'éternité. Elle ne pouvait pas nous justifier et nous purifier. Et tous ces sangs qui a coulé à Jérusalem, en Israël, c'était du sang qui coulait comme des laves par terre. Mais le sang de Jésus est sorti du ciel, elle est venue pour déverser sur nous. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, hein, tout ce qu'on ne sacrifie pas à Dieu, mais aux démons. Hein, parce que le sang est versé à terre, mais le sang de Jésus est versé sur nous. Comprenez cela? Alors ce matin, frères et sœurs, oui, le sang de Jésus est précieux quand nous ouvre les portes de la grâce. Il nous a ouvert la porte de la grâce, n'est-ce pas? La porte de la grâce était fermée. Il fallait que Jésus vienne pour verser son sang pour que la porte de la grâce soit ouverte. Et que par la grâce de Dieu, vous pouvez venir aujourd'hui dans la présence de votre Créateur. Eh bien, conséquence logique par ce sang nous montre, vous avez chanté tout à l'heure, vu ce grand prix qui était payé pour chacun d'entre nous. N'est-ce pas? Vous êtes inquiet hein, quand il parle du sang de Jésus. Parce que là, le verset dit, ouais, dans sa doute de cœur, il commence à accuser là. Accusateur, il Mais si vous dites que le sang de Jésus n'a le pouvoir de me délivrer, il va s'arrêter. Vous êtes d'accord, vous? Oui, vous êtes d'accord, hein? Parce que l'adversaire, Satan, il appelle le sang de Jésus. Lorsqu'on fait une petite erreur, c'est là qu'il prend cela pour nous accuser. Oui ou non? Mais quand on dit maintenant, nous sommes sous le sang de Jésus, je suis submergé du sang de Jésus. Alors lui, il tremble, il court. Mais notre cœur, il est libre, il est en paix. Alléluia. Vous comprenez, frères et sœurs? Ce sang que nous parlons ce matin, cela nous permet de réaliser. Et lorsque je vois que l'apôtre Pierre disait qu'il était prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, à cause de moi, à cause de cette humanité entière. Prédestiné. Nous voyons que Dieu voyait plus loin. Dieu voyait de loin. Dieu voyait sur la terre. Il voyait tout ce qui se passe sur cette terre. Il voyait plus que le sang qu'il versait, je dirais, dans l'Ancien Testament. Il fallait que le sang de quelqu'un juste, pur, qui vienne, quelqu'un sans péché qui vienne. Avant la fondation du monde, Dieu avait cela dans son esprit. Il fallait que son agneau vienne. Pas qu'il lui offre sa vie sur la croix. Et pas que le sang déverse sur nous. Et que nous soyons délivrés les uns les autres. Amen ou pas amen? Moi, quand quelqu'un dit, ah ouais, on connaît, mais du coup, on connaît quoi? Je me dis, mais le sang de Jésus, là, en moi, les 6 mois, hein? Je ne connais ça que ça, je ne connais pas d'autre chose, moi. On connaît quoi?
ne connaît rien, non? Mais le sang de Jésus connaît tout, non? C'est important de cela. Vous avez été rachetés à un grand prix, c'est vrai. Nous devons glorifier notre Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Pourquoi? Parce que nous appartenons à Dieu. Nous appartenons plus au monde. Nous appartenons plus au sang humain de ce monde, ni au sang des animaux, mais on appartient au sang pur de la personne de Christ. Le sang de Jésus. Ce sang qui nous donne toujours l'avantage d'avancer jusqu'à notre éternité. C'est ce sang que nous devons chaque matin être renouvelés dans ce sang. Je comprends pourquoi David disait « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, regarde si je suis une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de la vérité. » Parce qu'il savait que le sang de Jésus était efficace pour faire. Alléluia. Vous comprenez cela? Alors si ce matin, mes frères, mes sœurs, je ne sais pas votre cœur, je ne sais pas ce qui se passe en vous, moi. Mais ce que je sais, il y a un moyen d'être lavé, purifié et d'être gardé, mais c'est le sang de Jésus. Vous comprenez cela? C'est le sang de Jésus. En dehors du sang de Jésus, nous serons des hommes animaux. Hommes animaux qui ne reçoivent jamais les sorts de Dieu, qui ne comprennent jamais les sorts de Dieu et qui ne voient jamais les sorts de Dieu. Comme Paul dit. Mais maintenant, je dirais par le sang de Jésus qui nous a transformés, nous puissions comprendre les sorts de Dieu et la volonté de Dieu dans notre vie. Nous puissions avancer par ce sang. Nous pouvons découvrir la personne de notre Dieu. Nous pouvons découvrir toute sa plénitude. Nous pouvons découvrir, bien sûr, ce Dieu d'amour divin qui a été donné par chacun de nous à travers de Jésus. Vous êtes d'accord, vous? Que le sang de Jésus déverse sur vous ce matin? J'ai dit souvent, les frères et sœurs, et ça, l'expérience m'est rendue utile de dire, si nous venons dans la présence de Dieu, on n'a pas pu vraiment passer devant le Seigneur pour dire, Seigneur, maintenant je voudrais être noyé dans ce sang qui purifie toute mon être, mon âme, mon esprit, ma pensée, afin que j'arrive devant toi, je suis comme quelqu'un innocent, juste. Alors si on n'a pas pu passer devant le Seigneur, on arrive là comme baudouille. On est là quand même, on est fatigué, apaisé, on est là, on est pesé, parce que le verset nous pèse. Oui, non? Mais le sang de Jésus nous libère. Vous comprenez? Il y a des gens, parfois, les pans sommeil, je dirais parmi le peuple. L'adversaire, là, il est en train dans le sommeil. Le père dit, dors, petit coco. Dors, fais pas un compte là-bas, dors. Il oublie qu'il y a le sang de Jésus peut les délivrer de cela. Le sommeil qui vient de l'adversaire. C'est le sang de Jésus qui va réveiller notre âme. Le sang de Jésus va réveiller notre cœur et nos pensées. Et l'adversaire va nous tenir, nous dormir, fait dormir. N'écoute pas, ne chante pas. Mais lorsqu'on est sous le sang de Jésus, peut-on rester la bouche fermée? Non. Non, non, non. Oui ou non? Eh oui. Le missionnaire dit à moi, Roger, quand tu es assis à côté de quelqu'un qui est assis, qui ne roule jamais la bouche, tu sois à côté de lui, mais tu fous un coup de coude et puis tu pars. Elle dit, au moins il comprend, il faut réveiller. Vous comprenez? Parce que tu risques de gagner le sommeil qu'il a. Mais la Bible est claire, réveille-toi, toi qui dors. Christ t'éclairera, n'est-ce pas? Hein? C'est le sang de Jésus qui nous réveille. Oui ou non? Eh oui, mais tu as dit, frère, ben on est réveillé, on va pas me devant où? Mais là-dedans. Ici, est-ce que vous êtes réveillé vraiment là-dedans, là? Ou bien vous êtes là comme ça,
Et l'adversaire est en train de dire, mais oui, mais écoute, mais tu es bien comme cela, reste comme ça. Pourquoi tu rôdes le sang de Jésus? Ben, tu es suffisant comme tu es là. Pourquoi tu cherches ce sang? Parce qu'il sait, le jour où tu proclames le sang de Jésus sur ta vie, il n'aura plus de place. Il n'aura plus de place. Vous comprenez cela? Eh oui, bon. Et bien souvent, on regarde la parole de Dieu. Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde pour que ce sang soit versé, afin que nous puissions maintenant être reconnus comme des fils et des filles de Dieu, et que nous marchions dans la voie de la vérité, dans la voie de la sainteté, que nous marchions dedans. C'est grâce à ce sang on peut le faire. C'est grâce à ce sang. Je disais tout à l'heure, hein, peut-être vous avez pris de bonnes résolutions, vous avez eu de bonnes pensées pour cette nouvelle année. Voilà, ben j'aimerais marier, ou bien j'aimerais bâtir une maison, ou j'aimerais acheter un terrain, j'aimerais, je sais pas, avoir un très bon travail, ou bien que... Oui, c'est des bonnes choses. C'est des bonnes choses. Mais, nous avons un adversaire. Oui ou non? J'aimerais lire un passage de la Bible. Vous voulez lire? Hein? Bon, nous allons lire. Si ça ne vous dérange pas. Si ça vous dérange, ça ne me dérange pas. Hein? Ça qui voit qu'il est dérangé, ben, il bout de chemin. D'accord? L'adversaire doit pas être là au milieu de nous. C'est Dieu qui doit être là. Oui ou non? On va lire dans Samuel 2 Samuel pour nous montrer la décision qu'on a prise, les résolutions qu'on a prises et ce que nous voulons faire. Nous ne devons pas faire par nous-mêmes. D'accord? Regardons dans 2 Samuel chapitre 5 au verset 17 qu'il est parlé bien sûr de David, des Philistins, il est parlé de toutes ces choses. Quoi David faisait? Et tout à l'heure, je vous ai dit, chaque matin, il faut se submerger dans le sang de Jésus, n'est-ce pas? Vous tenez bien, hein? Verset 17 à 23. Là, on voit un homme qui est conscient de ça. David pouvait dire, j'ai déjà remporté des victoires sur Goliath, j'ai déjà remporté des victoires ces 2 jours, alors je n'ai plus besoin, je suis fort. Et puis, vivre là-dessus, parce qu'ils ont fait des expériences du passé, ils vivent là-dessus même. Il n'a plus besoin que je cherche Dieu. Mais regarde ici maintenant. Les Philistins apprirent qu'il y avait loin David pour roi sur Israël. Ils montèrent tout à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit de la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, vous voyez quelque chose d'important ici, montrez contre les Philistins, les livras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je le livrerai, les Philistins, entre tes mains. David vint à Baal-Pérasim, où il est bâti. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné ce lieu le nom de Baal-Pérasim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David ces gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux, vis-à-vis de Murier. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes de Murier, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fait ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Qu'est-ce que vous tirez là-dedans par rapport du sang de Jésus?
Et tout à l'heure, je disais, écoutez-moi bien, chaque matin, on a besoin de nous submerger du sang de Jésus. Et ici, nous voyons que David, qu'est-ce qu'il faisait? Devant, bien sûr, l'attaque de son ennemi, il partait dans la forteresse. Il partait consulter Dieu. Et si chaque matin, on ne consulte pas Dieu pour faire ce que nous voulons faire, alors, mes frères et mes sœurs, sera le chaos. Oui ou non? Sera le chaos. C'est pourquoi il dit ceci, David consulta l'Éternel en disant, mon 13 contre les Philistins, les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David a une assurance ici, n'est-ce pas? Et si le matin on vient pour submerger dans le sang de Jésus, on vient de la forteresse qui est Jésus, notre forteresse, on vient dans sa présence, on submerge du sang de Jésus, Jésus nous parle, oui ou non? Parce que si vous n'êtes pas à l'écoute, hein, parce que Jésus parle. Si vous n'êtes pas à l'écoute, vous allez tomber, je dirais ceci, en face d'un mur. Malgré que vous avez pris des bonnes décisions. Malgré que vous avez pu faire des vœux pour cette nouvelle année. Moi, je vais bâtir une maison, je vais me marier. Mais oui, si on ne consulte pas Dieu, si on ne vient pas submerger dans le sang de Jésus, on n'écoute pas Dieu parler, on tombe en face d'un mur, oui ou non? C'est important. Vous voyez, c'est important de cela. Pourquoi? Parce que bien souvent, on dit, ben oui, j'ai plus la peine. L'autre fois passée, j'étais dans un problème, là, il sortait moi-même, m'a fait la victoire, tout ça, m'a plus la peine de consulter Dieu, m'a plus besoin de venir me submerger dans le sang de Jésus. Moi, les grands, moi, les capables, moi, là. Moi, les capables de sortir, moi, là, oui. C'est Dieu capable, maintenant, je me casse au dit. Mais quand le sang de Jésus est là, il ne peut pas nous casser en deux. C'est nous qui va lui casser en deux. Avec le sang de Jésus, n'est-ce pas? Et alors, regarde ce qu'il va dire maintenant. On voit la première fois, Dieu donne un ordre, David dit, monte, je vais te livrer. D'accord? La deuxième fois, regarde ici. Ils laissèrent leurs idoles, et David, ses gens, les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau. Vous voyez, le diable, il va à la charge. Hein? Le diable revient à la charge. Les Philistins représentent le diable ici. Il revient à la charge. Et ils se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel. Vous voyez, David consulte l'Éternel. Et si chaque matin nous venons pour nous submerger dans le sang de Jésus, on vient de la forteresse avec Jésus, alors Jésus va nous parler, il va nous conseiller, n'est-ce pas? Il va nous conseiller. Alors, et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Voilà ce que Dieu dit. L'Éternel dit, tu montes. Maintenant, il dit non. Pourquoi? Parce que Dieu sait parfaitement qu'on ne pourra pas avancer, avoir la victoire. Il faut qu'on nous attende. On attend que Dieu lui-même intervienne. Et ce qui était passé ici. Montre. L'Éternel, tu ne monteras pas. Tourne-le par derrière et tu arriveras chez eux vis-à-vis de Muriel. Vous voyez le plan de Dieu ici? Il y avait le plan de le commencement du monde, tu as gagné. Et deuxième, nous voyons que Dieu, tu ne monteras pas, mais tu as fait le tour. Tu vas faire le tour. Et là, à travers de cela, nous voyons que Dieu, dans son amour, parce qu'il aime son peuple, il aime David, oui ou non? Dieu ne voudra jamais qu'on me batte dans un mur. Il ne voudra jamais qu'on tombe dans un fossé. Et là, nous voyons ici, dans ce texte, quand tu entendras un bruit de pas dans le cime du mûrier, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. On voit que ici, David consultait l'Éternel. Et peut-être cette nouvelle année que vous avez pris avec le Seigneur, vous avez fait des projets. Mais vous devez toujours revenir à la forteresse, vous submerger dans le sang de Jésus, et chercher conseil avec Dieu afin de réussir ces projets. Alléluia. Vous comprenez cela? C'est important, hein? Et parfois, on dit, mais oui, qu'est-ce que vous voulez? Ben, me l'a décidé comme ça. Ben, me l'a décidé comme ça. Ah ben oui, là c'est moi qui décide, Dieu décide plus pour moi. Mais qui vous appartient alors? À qui vous appartenez, est-ce que vous parlez comme ça? C'est pas Dieu de décider? Hein?
C'est Dieu de décider. Et parfois, il y a des gens qui disent, j'ai décidé, mais il fait comme ça, et têtu, hein. Mais là, nous voyons que David n'était pas têtu. Il a écouté ce que Dieu lui a dit faire. Lorsqu'on vient chaque matin le submerger dans le sang de Jésus, on vient à son écoute, on est dans la forteresse avec lui, car Jésus est notre forteresse. Là, nous voyons, Dieu nous parle, Dieu nous avertit, nous conseille, pour qu'on ne puisse pas tomber dans un panneau de travers, mais que nous puissions toujours être dans son plan et que nous puissions faire ce qui est vraiment sa volonté. Amen. C'est important, hein? Les jeunes gens, les jeunes filles, là, si vous aspirez à marier, prie bien le Seigneur, hein, c'est la fête de Dieu avant tout. Hein. Comprenez? Dis pas, ah, mais ça, Mali, ah, elle a décidé, maman m'a décidé, papa m'a décidé, ah oui. Mais après, derrière, on ne voit pas Dieu, hein? Hein? Précasse. On ne voit pas Dieu, hein? Mais pendant ce temps, c'est les parents qui souffrent, non? C'est pour ça que je dis les jeunes gens, les jeunes filles, attention, hein? Attention! Ne mettez pas vos parents dans la souffrance, même si vous avez des projets de marier cette année. Est-ce que vous avez tenu devant la forteresse de Dieu? Est-ce que vous avez cherché à vous submerger du sang de Jésus? Bon, peut-être jeunes sont en colère, moi, mais peut-être en colère, mais c'est ça. Il faut dire, hein? Il faut dire, hein? Parce que si miroir, de toute tombe dans un fossé, mais avertit pas d'avance, comment tu fais? Hein? Comment il fait? Alors on voit ici, quand tu entendras un bruit de pas, il fallait qu'il entende, il fallait qu'il écoute, oui ou non? Il faut que lorsque vous venez dans la forteresse, vous écoutez Dieu. Vous n'écoutez pas votre sentiment, mais vous écoutez Dieu parler, oui ou non? On ne peut pas écouter vraiment nos sentiments nous détournent cela. Mais quand nous sommes, je dirais ceci, submergés du sang de Jésus, nous sommes dans la forteresse, notre esprit est loin par le sang de Jésus, on entend la voix de Jésus nous parler. On entend. Frères, sœurs, jeunes filles, jeunes gens, j'aimerais vous dire, si vous avez pris de bonnes décisions pour cette nouvelle année, c'est bien. Mais sur le pied du Seigneur, en vous submergeant du sang du Seigneur, en écoutant, il sera le bon conseiller pour vous conduire dans vos démarches pour arriver là jusqu'au bout. David fait ce que l'Éternel lui avait quoi? Ordonné. Mais où c'est l'été? Dans la forteresse. Même pas trop la présence de Dieu, moi. Ah ben, m'y pris jusqu'à quand? Ben, jusqu'à quand m'y attendre, moi, là, hein? Ben non. Les choses se font en son temps. Lorsqu'on écoute, Dieu parler, et Dieu fera la chose comme il veut. C'est pas à nous de prendre une décision, parce que je dis, j'ai décidé. Mais on doit décider dans la présence du Seigneur, sous le sang de Jésus. Vous comprenez cela? C'est important. C'est pourquoi j'ai parlé ce sang ce matin. Et quand je parle ce sang, l'adversaire n'est pas content. Pourquoi? Elle dit, pourquoi oui éclaire azote? Pourquoi on parle azote de ça? Pourquoi? Laisse azote comme ça, mais on a besoin de azote. Pas besoin de faire des autres, faire des balayettes sur moi. Pas besoin des autres, laisse azote. Pas besoin des autres que le sang de Jésus est puissant pour les délivrer. Frères et sœurs, ce sang, c'est un sang, n'a ni commencement ni fin. Le sang de Jésus est infini. Le sang des animaux, quand il coule par terre, c'est terminé. La terre, il boit, fini, terminé. Mais le sang de Jésus tient toujours debout. Vous comprenez cela? Alors ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez du sang de Jésus, mais le sang de Jésus, c'est notre victoire. Le sang de Jésus, c'est notre délivrance. C'est à nous maintenant, des seigneurs. Je vais me submerger de ton sang chaque matin. Alléluia.